Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Fin de la conférence de presse de ce 62e concours hippique international de Genève. Et vous l'avez vu, c'est une très belle première image avec Steve Gerda, le champion d'Europe qui est avec nous. Bonjour Steve. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous avec une superbe photo derrière, une 62e édition qui s'annonce extrêmement bien. Steve, lorsqu'on a été champion d'Europe, c'était au mois de septembre à Milan. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus ? On a l'impression que la saison est déjà pratiquement bouquée, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus par rapport à Genève ? Non, je dis toujours que la saison elle est terminée après Genève seulement. C'est toujours le point d'orgue de ma saison et pas seulement parce que c'est la fin de saison, mais aussi parce que c'est pour moi le concours qui me tient le plus à cœur et où j'ai envie toujours de performer, d'être le meilleur. Donc la saison bat son plein et j'espère vraiment revenir avec des belles performances à Genève. Deux, trois petits mots sur une jument importante, Dynamix, qui est championne d'Europe, elle aussi, parce qu'il faut être deux. Peut-être un petit mot sur elle. Elle est dans quel état de forme aujourd'hui? Comment se présente le concours pour elle aussi? Oui, Dynamix, je pense qu'elle a montré au monde toute sa classe au championnat d'Europe. Elle a pu se reposer après les championnats pendant 2 mois où elle n'a pas eu de compétition. Et elle a recommencé gentiment avec un petit concours avant de faire son premier Grand Prix à Lyon, où elle s'est très bien comportée. Puis à Stuttgart, où elle était aussi double sans faute. Et voilà, elle va arriver fraîche et en pleine forme à Genève. Et j'ai de grandes ambitions avec elle pour le Grand Chelem de dimanche. C'est amusant, Steve, parce que je me rappelle très bien, évidemment, de Nino, de Jadiska. On avait l'impression qu'après eux, il n'y aurait peut-être plus jamais personne. Et finalement, là, il y a Dynamix. Comment est-ce qu'on peut la situer par rapport aux deux autres? Bon, aucun cheval, j'imagine, n'est comparable, mais elle est comment? Elle a ce potentiel qui n'est pas encore forcément atteint complètement. Tu l'as dit tout à l'heure, à 10 ans, elle a encore une marge de progression. Oui, je pense que chaque histoire est différente. Chaque cheval est différent. Chaque histoire avec chaque cheval est personnelle. Et c'est vrai qu'elle, pour le coup, elle est avec nous depuis ses 5 ans. Donc elle a fait toute sa carrière avec nous. Donc je la connais encore mieux que je connaissais Nino ou Jaliska ou même Bianca. Et c'est vrai qu'elle a des capacités, on va dire, d'athlète qui sont assez exceptionnelles, qui sont certainement, on va dire, en qualité de cheval, ce que j'ai eu de mieux dans toute ma carrière, puisque ça réunit à peu près les meilleures qualités de tous mes meilleurs chevaux. Mais c'est vrai que c'est une jument avec laquelle j'ai pris beaucoup de temps. Et même si elle a 10 ans, elle n'est encore pas au maximum de ses capacités. Même si elle a prouvé à tout le monde qu'elle était exceptionnelle dans ses championnats d'Europe où elle a pas touché une barre. Donc elle fera certainement partie des favoris de dimanche. Et je sais que si je monte bien, on est capable de faire un exploit. Et que c'est une jument qui a encore beaucoup à prouver en termes de Grand Prix gagnés, mais qui est capable de faire une carrière assez unique, je pense. Steve, c'est un bon problème. Tu as un gros piquet de chevaux pour monter en 5 étoiles. À part justement Dynamix, peut-être qui d'autre? Il y a toujours Vénard qui est là sur les rangs, c'est ça? Oui, il y a Vénard qui a fait une saison fantastique où je pense que c'était le meilleur cheval de l'année sur les Coupes des Nations. Donc malgré ses 14 ans, il est au meilleur de sa forme. Et c'est d'ailleurs lui que je scellerai pour la finale du top 10 de vendredi soir, l'autre rendez-vous majeur de ce concours. Ça, c'est déjà booké, c'est déjà acquis. Oui, si tout reste sain, c'est ce qui va se passer. Et puis oui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de chevaux qui sont encore pas à maturité, qui ont 8, 9 et 10 ans, mais qui, je pense, pourront revenir dans les années qui viennent et être au niveau des meilleurs chevaux que j'ai eu dans ma carrière. Steve, la dernière question, je connais un peu la réponse. Si tu devais choisir un titre là à Genève, le top 10 ou le Grand Prix, ce serait lequel? C'est quoi? Les deux idéalement, bien sûr. Oui. Le top 10 le vendredi et le Grand Chelem le dimanche. Oui, ce serait bien, ce serait très bien. Merci beaucoup, Steve Gerda, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À vous, merci. Bon concours. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve tout au long de ce concours, de ce CHI. On vous le rappelle, c'est du 6 au 10, comme chaque année du reste, à Palexpo. À bientôt. Ciao.